Le projet que nous sommes venus faire ici, Michael et moi, s'appelle Géométrie de vie. En fait, c'est parti de ma rencontre avec Michael. On voulait savoir ce qui a dynamisé notre rencontre. Donc c'est une histoire de retour dans l'enfance pour pouvoir nous saisir de cette enfance et réécrire notre parcours. C'était important dans ces projets Géométrie de vie de partir de cette enfance-là pour arriver là où nous sommes. Du coup, ça nous permet de faire une traversée dans les temps. Par exemple, ça faisait 19 ans que Christiana n'avait plus foulé ses pieds ici à Bukavu. Du coup, tu vois, il y a cette émotion d'abord due à ce retour et ça a fait tomber d'autres clichés. On a fait une première étape du projet en Banzangungu où Michael a passé son enfance. C'était vraiment ça, interroger cette ville-là, s'imprégner de son enfance-là pour voir peut-être des repères. Nous avons fait trois premières résidences. On a un pas dans la création. Mon statut dans cette création-là, dans ce spectacle-là est clair. Mais le statut de Christiana n'était pas assez clair. Du coup, le besoin de revenir ici pour trouver l'autre partie qui va définir dans le spectacle le statut de chaque personnage qui sont des personnes réelles. Je me suis rendu compte qu'il y a une partie de mon histoire qu'il faut que je récupère. Je n'avais pas eu une enfance heureuse. Et quand je repense à mon enfance, je me vois tout le temps en train de fuir, je vois tout le temps des balles perdues, je vois tout le temps des visages des gens que j'avais perdus quand j'étais enfant. Je vois des visages des gens qui pleuraient et tout ça. Et quitter Bukavu à l'époque, c'était comme une délivrance pour nous. Et c'est dans cette recherche-là qu'on a pu créer Parole des femmes avec Michael. Michael et moi, on se disait qu'on devait jouer ces spectacles à Bukavu, que je devais retourner à Bukavu. Et je me posais la question moi-même enfant, comment ça serait, comment est-ce que le public d'ici pourrait accueillir ces spectacles-là. Notre théâtre est un exercice de vérité dans le dire et dans le faire, en puisant dans la bibliothèque de notre propre vie. Vous femmes, qu'avez-vous fait? Oh oui, je sais. Vous avez souffert en silence. Vous avez saigné vous aussi, et bien sué, et pleuré, et gémi. Mais ni vos larmes, ni votre sueur, ni votre sang, ni même votre courage n'ont jamais compté pour rien. Vous avez accepté que cela ne compte pas. L'enfance, pour moi, c'est là où tout part. Et quand on rate son enfance, on rate beaucoup de choses de la vie. Et c'est difficile d'ailleurs de... Le théâtre m'a beaucoup aidé parce que j'ai vraiment cassé ces barrières-là. Pour se saisir de la ville de Bukavu, il fallait aussi parler aux artistes et essayer aussi de dialoguer et de comprendre nos endroits artistiques pour pouvoir peut-être débuter un dialogue. Si tu veux comprendre une ville, il faut parler aux artistes. Il y a le réseau que l'Institut français a mis en place qui nous permet de bouger, qu'il y ait des rencontres comme
telle que nous venons d'avoir aujourd'hui avec les artistes de Bukavu, où on a parlé sur nous, sur nos envies, sur ce qui nous motive à poser des actes artistiques et à questionner ces actes artistiques et à croiser nos regards. Et voilà, un dialogue est parti. J'espère que avec l'Institut français qui nous a permis d'être ici, les antennes de Bukavu et de Kinshasa, l'Institut français de RDC, et à qui je dis merci, merci vraiment, merci pour cet accompagnement qui va nous permettre d'aller un peu plus loin.